Au Bénin, le département de l'Atakora fait partie des régions du pays où l'accès aux services sociaux de base reste un défi majeur malgré les efforts du gouvernement. 91% des enfants sont victimes de violences et d'abus et 52% d'entre eux sont impliqués au travail d'après le CITAN 2017, entraînant ainsi l'accroissement du taux d'abandon scolaire des jeunes et adolescents. Face à cette situation, l'ONG Educo, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance du Bénin, grâce au soutien du gouvernement du Japon, met en œuvre le projet de renforcement des compétences de vie des enfants et adolescents, de réintégration socio-économique des jeunes et de promotion de la paix et la cohésion sociale dans le département de l'Atakora, en abrégé PRECOV, initié par l'UNICEF. Concernant l'insertion socio-professionnelle des adolescents et jeunes des 3 communes d'intervention du projet, nous avons encore 3 sous-volets. Le premier sous-volet concerne la formation professionnelle des enfants et adolescents qui sont hors du système éducatif formel que le projet a accompagné. Le deuxième sous-volet de ce produit concerne l'appui pour le développement des activités génératrices de revenus et sont 10 adolescents et jeunes porteurs d'initiatives meilleures en termes de projets d'activités génératrices de revenus ont été soutenus. Et le dernier sous-volet de ce produit concerne l'installation professionnelle de 150 adolescents et jeunes. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Dans la mise en œuvre du PRECOV, plusieurs activités ont été réalisées au profit des jeunes et adolescents démunis et soucieux de faire valoir leur diplôme professionnel. Je ne pouvais pas être stable à l'atelier parce qu'il faudrait qu'à chaque jour, je sache que j'aurai quelque chose de revenu pour nourrir ma petite famille. Un jour, Dieu m'a fait grâce, il m'a fait croiser l'ONG Educo et l'UNICEF. Ils nous ont dit qu'on va aller, on doit retourner sur nos patrons pour faire 6 mois. On a accepté le faire parce qu'on a vraiment besoin. Et pendant les 6 mois, ils nous soutenaient dedans. On nous faisait encore la formation. Des actions qui ont eu pour résultat la mise à disposition des bénéficiaires de différents kits d'installation. À cet effet, la commune de Natitengou a abrité le lancement officiel de la phase de remise. Lorsque les jeunes ont acquis des compétences de vie et n'arrivent pas à les exercer dans la vie courante, ils constituent un poison pour la société. Et c'est cette solution aujourd'hui que l'ambassade du Japon, l'UNICEF et l'ONG Educo ont bien voulu nous aider, nous accompagner à remédier en initiant le projet PRECOV. Je voudrais, au nom de Madame le Préfet, déclarer donc ouverte la présente cérémonie de remise de kits. Au total, 13 500 enfants, adolescents et jeunes scolarisés et non scolarisés âgés de 9 à 24 ans sont pris en compte par le PRECOV dans 212 villages de l'Atakora. Pour l'aboutissement du projet, ce sont non seulement des contrats de formation entièrement pris en charge par le PRECOV, mais également du matériel pourvu par le projet qui suscite l'admiration au sein des différentes communes. Nous sommes débordés de joie et très reconnaissants vis-à-vis de l'UNICEF et Educo pour l'énorme travail abattu en 12 mois seulement. Nous exprimons également notre gratitude au gouvernement de notre pays à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'ambassade du Japon pour les différents appuis techniques et financiers apportés à Educo dans le cadre de la mise en œuvre du projet PRECOV. Pour un coût global de 132 398 824 francs CFA, le PRECOV, dans sa phase pratique, a nécessité l'implication de nombreux acteurs pour l'atteinte des objectifs. Ce résultat, mesdames et messieurs, qui fait notre fierté, est le fruit d'une synergie constante entre Madame le Préfet, entre Monsieur les maires des 3 communes d'intervention et leur cadre technique, mais aussi celui de tous les services déconcentrés de l'État. Madame la deuxième secrétaire de l'ambassade du Japon au Bénin,
Je vous prie de transmettre notre reconnaissance à votre ambassadeur, à tout le peuple du Japon et au gouvernement japonais. Des résultats qui désormais responsabilisent les 150 bénéficiaires du sous-volet réintégration socio-économique des jeunes et adolescents. Que après ces appuis, aucun de vous ne soit encore vulnérable, que après cet appui, aucun de vous ne se dise « oui, le Précov m'a accompagné, mais je suis encore dans des difficultés ». Je vous invite à faire bon usage des matériels et vous organiser pour devenir réellement un exemple de réussite dans vos communautés. Je vous souhaite un bon nouveau départ dans la vie professionnelle avec les matériels mis à votre disposition. Encouragé par l'impact du projet, l'ambassade du Japon réitère ses engagements. Le Japon souhaite toujours honorer son engagement en tant que membre de la communauté internationale et apporter sa contribution active dans le domaine de la paix et de la stabilité. Il n'y a pas de développement durable sans une consolidation de la paix. Je ne saurais terminer mes propos sans renouveler mes félicitations au gouvernement du Bénin et à l'UNICEF pour le rôle très significatif joué dans la mobilisation de fonds pour la mise en œuvre du présent projet financé par notre pays. Pour ces bénéficiaires, c'est une seconde chance qui s'offre à eux afin de se rendre plus utiles à la nation. Le projet Précov est aujourd'hui comme un sauveur pour nous. Grâce à l'appui de projet Précov, nous pourrons mettre en valeur nos connaissances acquises lors de notre apprentissage et récemment lors de notre stage de recyclage. Nous sommes très heureux et très reconnaissants et promettons de faire un bon usage des matériels reçus ce jour. C'est rare de voir du concret comme ça vient de se faire. Nous-mêmes, collectif des artisans, nous allons continuer notre veille en suivant ces jeunes pour qu'ils fassent de meilleur afin que notre commune et notre département sortent de sa situation précaire. D'importants résultats obtenus au prix de grand labeur et qu'il faille conserver. Je veux vraiment insister sur l'appui des collectifs d'artisans qui nous ont énormément accompagnés aujourd'hui. Le défi d'abord, c'est celui de suivre ces jeunes-là pour que le matériel serve vraiment à ce qu'ils puissent s'installer. Déjà, les perspectives sont claires pour ces bénéficiaires. Je vais m'installer et les montrer qu'ils n'ont pas fait tout cela pour rien, mais je vais leur montrer que moi, je vais faire de mon mieux. Mon rêve, si je peux le dire, c'est de faire un grand atelier pour pouvoir recruter davantage. Mais je ne ferai que pour pouvoir apprendre et d'un jour à l'autre avoir aussi les indépendances financières. L'autre sous-volet du Précov est la promotion de la paix et la cohésion sociale. Là encore, des changements sont à noter grâce aux formations sur les compétences de vie. Maintenant, je me sens un peu à l'aise lorsque je suis avec les amis. Je suis libre. À la maison, ça a changé. Comme je faisais des trucs, certaines tâches, donc j'ai pu améliorer ça parce qu'ils ont parlé de bien faire certaines tâches aussi à la maison. Mieux encore, ces jeunes sont organisés en AGEC, entendez, Association de jeunes pour l'épargne et le crédit. L'association nous a permis donc de pouvoir générer des intérêts, de pouvoir mettre nos économies de côté afin de pouvoir réaliser d'autres activités avec. Au vu des retombées remarquables de ce projet, sa pérennisation est sollicitée. C'est un projet qui a ramené la paix, la cohésion sociale au niveau des foyers. Et nous voulons que ce projet soit revu et qu'il atteigne d'autres cibles. Un enfant, un avenir, les enfants sont l'avenir.